Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est C'est ressuscité. qui? Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Où sont les cris de joie? Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, servir Jésus, Servir Jésus, c'est un privilège. C'est un Mais privilège. tu lui as pas dit. Servir Jésus. Mais tu dis à qui là? Même pour l'approcher, tu les salues, tu dis, tu cites son nom, tu dis servir Jésus. Servir Jésus. Frère Yves, servir Jésus, c'est un privilège. Amen. Évangéliste, servir Jésus, c'est un privilège. C'est ça par là ton frère, alléluia. Frère Loulou, déplaçons-nous dans la salle. Servir Jésus, ma soeur. Ben oui, c'est un privilège, c'est Karine. Oui. Servir Jésus, c'est un privilège. Mais vous n'avez pas dit à Sœur Karine. Sœur Karine, servir Jésus, C'est un privilège, c'est frère. un privilège. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis-moi, Moi, tu cites ton nom, tu dis moi. moi, Servir Jésus, Servir Jésus. c'est un privilège. c'est un privilège. Servir Jésus, Servir Jésus. n'est pas un sacrifice. Pas un sacrifice. Servir Jésus, Servir Jésus. ce n'est pas un sacrifice, Pas un sacrifice. mais c'est un privilège. C'est un privilège. Moi, Patrice, Moi, Karine. servir Jésus, Servir Jésus. c'est un privilège. C'est un privilège. Acclamons Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu croient dans leur pensée que servir Jésus c'est un sacrifice. Moi aujourd'hui je vais te dire une chose, frère, que servir Jésus, ce n'est pas un sacrifice, c'est un privilège. Un privilège c'est quoi, bien? Qui peut définir le privilège? Un privilège. Alléluia. Qui peut le définir? Frère Doudou. Un privilège c'est quoi? Hein? Alléluia. Mais tout à l'heure tu m'as dit, pasteur, je vais aller vendredi voir mon père en Belgique, non? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'appelles comment? Malimba. C'est le nom de qui? De papa. Moi je m'appelle qui? Takoum. Est-ce que moi j'ai le privilège d'aller voir ton père? Même s'il me connaît. Pourquoi? Mais tu m'as donné la réponse. Pourquoi? Un privilège, c'est un avantage. Acclamons Jésus. C'est un droit particulier. Alléluia. Accordé à une personne. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Voilà. Si tu ne savais pas dans ta vie que tu es privilégié, cet après-midi, je vais te démontrer que toi, tu es un privilégié. Alléluia. Amen. Tu as un avantage. Tu as un droit particulier que Jésus, que Dieu plutôt, t'a accordé. Alléluia. Amen. A servi qui j'ai? Jésus. La Bible déclare quoi? Dieu a tant aimé le Monde. qu'il a donné Son Fils unique. afin que Quiconque croit en lui. Voilà. ne périsse pas, mais qu'il ait la vie Éternelle. Ça, c'est un privilège. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. C'est ainsi j'ai donné cette étude de Jean 6. Mais dans ça, j'ai puisé beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean 6, 27. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On lit la parole de Dieu, on fait quoi? Amen. La Bible déclare: travaillez non pour la nourriture périssable, alléluia, mais pour celle qui subsiste pour la vie Éternelle. Travaillez non pour la nourriture mais pour celle qui subsiste pour la vie Éternelle. C'est ainsi, frère. Dieu te recommande de servir Jésus pour la vie éternelle. La Bible déclare: le ciel et la terre passeront. Alléluia. Amen. Mets-toi dans ta tête, tous les moments où tu es dans l'intercession, frère,
vie est éternelle. Bon nombre des enfants de Dieu, bon nombre des serviteurs de Dieu, ils servent Jésus pour la nourriture Périssable. Qui peut me donner un exemple de la nourriture périssable? L'argent. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Souvenez-vous dans les Écritures, c'est dans Luc 6, où Jésus nous recommande, où Dieu nous recommande quoi? Nous ne pouvons pas servir des maîtres. Ah? Amen. Vous comprenez pourquoi j'insiste que Dieu nous a donné gratuitement et nous devons parler de sa part gratuitement. Étant que serviteur de Dieu, étant que pasteur, nous ne devons pas monnayer qui j'ai. Jésus, j'ai toujours dit ça. Travaillons pour la vie éternelle. Dans nos capacités. Alléluia. Dans notre présence, dans nos finances, dans nos biens. Souvenez-vous de Souza. Alléluia. Souvenez-vous de Marie de Magdala. Souvenez-vous de cette femme qui était l'intendant de Rhodes. Alléluia. Qui était la femme de l'intendant de Rhodes. La Bible déclare, ils étaient autour de qui? De Jésus. Alléluia. Amen. Ils étaient autour de Jésus. Évangéliste, tu peux y répondre pour moi s'il te plaît. Ils étaient autour de Jésus. Amen. Amen. Ils étaient autour de Jésus. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces femmes-là? Ils le servaient avec leurs biens. Ils servaient qui? Jésus. Avec quoi? Leurs biens. Acclamons Jésus. Mais ils étaient les privilégiés, oui ou non? Oui. Ils étaient les privilégiés. Est-ce que toutes ces femmes, quand Jésus était en chair, tous ces hommes ou toutes ces femmes que Jésus a guéris, est-ce qu'elles toutes avaient ce privilège de servir Jésus? Posons-nous la question. Est-ce qu'ils avaient ce privilège-là de servir Jésus? Mais toi, tu es privilégié. Amen. Tu as l'avantage. Il y a des gens, frère, ils n'ont pas cet avantage. Hein? Et, donc, le fait de servir Jésus, tu prépares la vie quoi? Éternelle, frère. Ne t'arrête pas seulement à servir Jésus par ta présence. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Ça, c'était quel rappel? Travaillez, frère. C'est-à-dire quoi? Servez le Seigneur Jésus, pas pour la nourriture périssable. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais pour la vie éternelle. C'est-à-dire l'effet de soutenir l'œuvre de Dieu. L'effet de soutenir ma soeur. L'effet de soutenir mon frère. Alléluia. L'effet de soutenir l'œuvre de Dieu. En fait, je travaille pour la vie éternelle. Je ne travaille pas pour le pasteur Patrice Tapoum. Alléluia. Je ne travaille pas pour les gars créatifs. Alléluia. Non. Mais je travaille pour Dieu. Alléluia. Je travaille pour Jésus. Le fait de venir dans la CCPA, c'est pour Jésus. Alléluia. Toute ma vie. C'est ainsi les Écritures disent. Jésus dit, ma nourriture, c'est faire quoi? La volonté de mon Père qui m'a envoyé. Frère. Et toi, ta nourriture, c'est quoi? Ta nourriture, tu as tout démarré. Alléluia. Ta nourriture, c'est acheter les véhicules. Ta nourriture, c'est la notoriété. Alléluia. On va voir ça. Privilège, frère. Comme j'ai dit, c'est un droit particulier. Alléluia. Ce n'est pas un droit général. Alléluia. Évangéliste, comme toi tu es là, après l'enseignement là, est-ce que tu peux sortir, tu vas aux Champs-Élysées, tu rentres? Dis-moi, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas accès? Parce que tu t'appelles comment? Pascaline Lo? Est-ce que tu t'appelles Pascaline Hollande? Acclamons Jésus. Je vous donne des exemples simples.
Jean Thomas. Hollande. Comment il s'appelle? Thomas? C'est Thomas, non? Est-ce qu'il a besoin d'audience? Frère Doudou. Pourquoi? Les fils de qui? Acclamons Jésus. Mais toi, frère, toi, ma soeur, un frère, bien-aimé, toi, tu es le fils du roi des rois. Amen. Toi, tu es le fils, la fille Jésus. des rois des rois. Amen. Donc tu es plus privilégié que Thomas Hollande. Amen. 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 Et Amen. Amen. Donc je disais que mets-toi dans ta tête, bien-aimé, tout au long de ton séjour sur cette terre des hommes. J'ai toujours dit que tu sois français, que tu sois américain, que tu sois indien, que tu sois, je sais pas, allemand, nous tous on a des titres de séjour. Amen. Parce que ce corps, un jour, partira. Alléluia. C'est ainsi, je te dis, toute ta vie, quoi que tu fasses pour le Seigneur, sache que tu travailles pour la vie Éternel. Amen. Et quand tu le fais, fais-le avec un bon cœur. Alléluia. Amen. Ne fais pas avec mille. Est-ce que l'église, vous comprenez? Amen. C'est ainsi, moi je dis, je suis riche. Alléluia. C'est ainsi, les gens croient que j'ai beaucoup d'argent. Oui, j'ai beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi? Mais parce que j'ai Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Je suis le fais-le toute ta vie, frère. Pendant que j'étais en train de méditer, Dieu me dit, il dit, mon fils, aujourd'hui parle à mon peuple. Qu'elle me servir. Ils sont en train de préparer la vie éternelle. Ils sont en train de travailler, pas pour la richesse de ce monde. Parce que la richesse de ce monde, frère, est Périssable. Jean 6, 27. C'est Jésus qui nous recommande, il dit que nous puissions travailler pour la vie éternelle, frère. Souvenez-vous, quand il est parti pendant 40 jours, 40 nuits au désert, quand il est rentré, il a dit quoi? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit répentez-vous pour vous acheter les véhicules. Il n'a pas dit répentez-vous pour que vous avez des jets privés. Non. Il a dit le royaume des cieux. Il est proche. Frère, hier j'ai suivi l'information, un avion en haut bas, 239 passagers. Alléluia. Et ces gens-là, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir l'accident? Frère, la vie et la mort est au pouvoir de Jésus. Alléluia. C'est ainsi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous nourrir. À chaque jour suffit sa peine. Mais priez sans cesse. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, alléluia, je les ferai. Mais dans votre tête, pendant votre séjour, si c'était les hommes, travaillez pour la vie éternelle. Frère, ne travaillez pas pour la richesse de ce monde. Alléluia. Visez d'abord la vie éternelle. Et le reste vous sera promis par-dessus tout. C'est Jésus qui a dit ça. Alléluia. Amen. C'est ainsi, moi, je n'aurai pas honte. Alléluia. De parler de la vérité. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Jérémie, premier verset, où je vais te démontrer que tu es privilégié. Alléluia. Amen. Jérémie, le prophète, avait la même nature que toi. Alléluia. Amen. Il avait les os comme toi. Alléluia. Il avait les os comme toi. Il est aussi la création de qui? De Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand tu as dit, créons l'homme à notre ressemblance. Alléluia. Donc, Jérémie aussi faisait partie. Toi aussi, tu faisais partie. Alléluia. Et écoutez ce que Dieu te dit cet après-midi. Que le service est un privilège, ce n'est pas un sacrifice. Frère, la Bible déclare au verset 4. Alléluia. Amen. La parole éternelle m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Frère, avant que Doudou, que tu étais plutôt un fœtus, dans les seins de ta mère. Alléluia. Jésus, Dieu te connaissait. N'est-ce pas, c'est un privilège? Moi, Jésus.
dis-moi, si ton nom. Moi, Karine. Je n'attends pas. Moi, Karine. Vous savez, ce sont des actes de foi. Alléluia. Amen. Quand je vous dis des choses, c'est la prière. Amen. Amen. Si ton nom, dis-moi, Moi, Karine. Dieu Dieu m'a connu, m'a connu, m'a choisi, m'a choisi, m'a façonné, depuis que j'étais un fœtus j'étais un fœtus dans les seins de ma mère. dans le sang de ma mère. Quel privilège. Quel privilège. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel avantage, frère. Dieu, il dit, il t'a connu, frère. Je t'avais consacré, je t'avais destiné prophète pour les nations, frère. Alléluia. Il t'avait choisi. Il t'avait connu. Depuis, les gens ne savaient même pas que tu seras un mâle, frère. Hein, c'est carré. Les gens ne savaient même pas que tu seras une femelle. Même ta mère. Alléluia. Amen. Bien qu'aujourd'hui, il y a des appareils. Mais je ne pense pas que comme c'est un fœtus, alléluia, on va déterminer le sexe de la personne. Je ne pense pas. Acclamons Jésus. Mais, toi quand tu es fœtus, c'est parce que Dieu savait déjà que tu seras une femelle. Tu es déjà fœtus. Un œuf, alléluia. Mais Dieu sait que c'est Doudou. Et Dieu savait qu'il sera Doudou Malemba. Alléluia. Pascal Lokelo. Karine Nanga. Alléluia. Amen. Gervais Toumba. Alléluia. C'est comme ça. Dieu t'avait déjà choisi. N'est-ce pas, c'est un privilège, frère. Maintenant, pour servir ces dieux-là, pour la vie éternelle, tu as des doutes. Alléluia. Voilà, frère. Il t'a déjà choisi. Oui. Maintenant, comme il t'a choisi, il te réclame quoi? Les servir. Alléluia. Les servir dans quoi? Dans son immense. Alléluia. Dans sa divinité. Parce que nous savons notre Dieu, il est immense. C'est-à-dire, il n'a ni borne, ni mesure. Alléluia. Souvenez-vous de l'étude que l'on a fait dimanche passé. Quand il était en train de décrire à Job, il lui a demandé, quand moi j'ai formé, quand j'étais en train de créer les mondes, tu étais où? Alléluia. Hein? Amen. Est-ce que tu peux donner l'ordre? Alléluia. Jeudi faisait froid, non? Hier, il a fait quoi? Soleil. Aujourd'hui, on a mis des manteaux. Non. Est-ce que vous comprenez? Avant-hier, il faisait quoi? Froid. On avait des manteaux, non? Aujourd'hui, il fait froid. Qui a mis les manteaux? Même le frère Doudou qui est frilé. Alléluia. Mais vous ne comprenez pas que servir ces messieurs-là, c'est un privilège. Hein? On croyait qu'il y aurait des neiges cette année. Il y a des neiges. Est-ce qu'il a déjà apparu cette année? Il est le créateur du ciel et de la terre, frère. Maintenant, il te dit, il te prouve même que les neiges aussi périssent. Acclamons Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire? Amen. Bien. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Tu as vu la neige cet hiver? Non. Tu as vu la neige cet hiver? Non. Maintenant, il te dit que l'hiver aussi est C'est ça. Tu dois comprendre. Vous dois comprendre. Il dit, ne travaillez pas pour les choses périssables. Donc même cette année, créateur du ciel et de la terre nous a démontré que l'hiver aussi est périssable. Oh, cette année, à Paris, il n'a pas neigé. Alléluia. On n'a pas vu de neige. Oh! Travailler, servir le Seigneur pour la vie éternelle. Il nous a même démontré, frère. Alléluia. Amen. Alors nous devons les servir dans son immensité. Alléluia. Parce qu'il est illimité. Il est infini. Il nous a même démontré cette année. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périsse parce qu'il lui manque la connaissance. Mais moi j'ai compris. Il y a des gens même qui me disent, passé, il n'y a pas d'hiver. Quand ils me disent, je rigole, je dis, ils ne connaissent pas l'immensité.
la grandiose, la divinité, l'infini de Dieu. Mais c'est Dieu qui décide, frère. Alléluia. Ça vous a rien dit, frère. La fumée le comprend, il aussi quoi. Acclame Jésus pour toi-même. Parce que cette année, il n'y aura pas d'hiver. Mais moi, je vois ça dans l'angle spirituel. Mais c'est ça, Jean 6, 27. Alléluia. Dieu est en train de nous démontrer que l'hiver aussi est périssable. C'est lui qui décide, frère. Bon, mon amour. Oh. Alléluia. Nous sommes de ce monde. Nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que l'église, vous me suivez? Amen. Oui. Là, on lit Ésaïe 43. Verset 10. Juste après l'Ecclésiaste. Amen. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Ésaïe. Amen. Ésaïe 43, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Verset 10. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel. Ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, jamais aucun autre n'existera. Alléluia. Amen. Il t'a connu depuis que tu étais un fœtus. Et tu es témoin au travers moi qui suis son serviteur. Alléluia. Amen. Là, c'est le prophète Esaïe qui s'adresse au peuple d'Israël. Mais moi, je ne suis pas le prophète Esaïe. Alléluia. Moi, je m'appelle Baptiste Akombo. Alléluia. Amen. Je suis le pasteur, je suis le berger de la communauté chrétienne, la puissance en action. Alléluia. Et vous êtes mes témoins des choses que je vous dis cet après-midi. Mettez dans votre tête tout au long de votre séjour. Si cette terre les hommes, que c'est un privilège de servir, que c'est un privilège de travailler pour Jésus. Car vous préparez la vie éternelle. Amen. Mon Jésus. Il vous dit cet après-midi, avant lui, frère, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Non. Avant le créateur du ciel et la terre, avant notre Père Céleste, il n'y a pas. Et après lui, il n'en aura jamais. Alléluia. Car il est Yahweh, il est éternel et il restera éternel. Acclamons Jésus. C'est moi. Moi, c'est qui suis l'éternel. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Alléluia. Amen. Verset 13. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourra s'y opposer? Frère. Est-ce que vous comprenez, maman? Amen. Je suis créateur du ciel et de la terre. C'est moi qui t'ai connu. Alléluia. Maintenant, je te dis qu'en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. En dehors de moi, il n'y a pas de solution. Mais je te demande seulement travailler pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et on va voir, c'est quoi travailler pour la vie éternelle? Amen. C'est quoi ces privilèges-là? Alléluia. Donc, quand tu sers Jésus, tu es privilégié. Et ces privilèges-là, tu as les droits à quoi? L'avantage à quoi? À la vie éternelle. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Nous allons décortiquer. D'accord, nous sommes autour. Et tu ne peux jamais travailler pour Dieu si tu ne connais pas son immense. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas sa mesure. Alléluia. Si tu n'es pas reconnaissant. C'est quoi la reconnaissance évangéliste? La gratitude, frère Loulou. Ne pas oublier les bienfaits. Amen. Amen. Frère Yves. Reconnaître. La reconnaissance, oui, c'est quoi? C'est un devoir. Alléluia. Qu'il faut rendre. Alléluia. Amen. C'est Karim.
La reconnaissance. La reconnaissance et reconnaître les bienfaits. Les bienfaits, amen. Alors moi j'ai déduit, la reconnaissance c'est une action d'accepter. N'est-ce pas? Amen. Amen. Il ne faut pas seulement lire la Bible. Alléluia. Il faut lire aussi les dictionnaires. Alléluia. Vous savez, moi, quand Dieu me donne les messages, j'ai ma Bible, j'ai le dictionnaire biblique, j'ai la rousse aussi. Alléluia. Parce qu'il faut parler de Dieu, mais c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Donc moi, quand je prépare, quand je finis ma prière, je dis, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que tu vas nous dire cet après-midi? J'ai ma Bible et j'ai 3 Bibles. J'ai le monde d'aujourd'hui. J'ai Tob, j'ai Louis Sergo, j'ai les dictionnaires bibliques, j'ai les dictionnaires aussi la rousse. Pour expliquer aussi. Alléluia. Amen. Amen. La reconnaissance, c'est admettre quelque chose. Amen. C'est l'action d'accepter. C'est l'action d'admettre. Alléluia. Romains 10. Voyez, lis-nous rapidement, vite. Romains 10, fais vite. Romains 10, Yak, rapidos. On va être bref aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur seulement va nous rappeler que servir Jésus, c'est un privilège. Alléluia. C'est un avantage. Et cet avantage-là nous conduira où? À la vie éternelle. Lis-nous rapide. Vite. Verset 9 à 11. Vite. On connaît ça déjà. Romains 10, verset 9 à 11. Si tu reconnais publiquement. Si tu reconnais publiquement, c'est-à-dire quoi? Si tu acceptes tes vies publiquement, mets-toi debout, frère, on y va ensemble. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Acclamons à Jésus. La reconnaissance, frère. Jésus te dit, si tu les sers, alléluia, bibliquement, alléluia, tu n'auras pas il ne te fera pas honte, alléluia. Tu vas exceller dans tout pour toutes les choses. Tu n'auras pas avancé dans ta vie, alléluia. Quand il y aura quelque chose, frère, il viendra te protéger, alléluia. Quand tu vas dormir pendant ton sommeil, au moment où les puissants des ténèbres viendront pour te déstabiliser, pour te détruire, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu les sers, comme tu as accepté de les servir, alléluia, qu'est-ce qui va se faire? Son sang va te Protéger. couvrir, alléluia. Et quand le monde, les puissants des ténèbres viendront pour nuire à ta santé, bloquer ton avenir, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va intervenir à ta place. C'est ainsi la Bible dit, qu'elle dira, c'est ainsi plutôt la Bible dit, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Alléluia. Amen. Mais si tu reconnais, Amen. Bibliquement, c'est-à-dire dans ton lieu du travail, dans ta famille, hein, frère Loulou. Amen. Je crois que samedi, tu t'es bien comporté quand tu es parti dans la fête. Alléluia. Amen, acclamons Jésus. Amen. Est-ce que nous étions là? Non. Vous voyez, il est assis. Et au travers ses frères, sa famille qui est apparue aussi. Frère, je vous ai toujours dit, hein, il y a des gens, ça ne sert à rien, hein, de leur ouvrir la Bible. Alléluia. Mais si tu reconnais publiquement. Donc les frères est parti, c'est normal, c'est l'invitation de son beau-frère qui avait 50 ans. C'est normal. Mais il était assis. Et les gens peut-être, ils les connaissaient, ils dansaient. Qu'on a mis des dalles, il était assis. Amen. Les gens, quand ils vont rentrer, ils ne savent même pas qu'on a parlé de lui. Hein, comme il est là. Ils ne savent même pas. Oh, c'est même les doudous là qu'on connaissait là. C'est lui. Il est quoi? Il prie où? Un jour, on parle. Ah, frère Doudou.
avec la Bible. Frère, tu as parlé de Jésus publiquement sans le savoir. Que Dieu te bénisse. Acclamons Jésus. On te connaît, frère. On te connaît, c'est quand le pasteur n'est pas là. Ah, c'est la totale. C'est lui qui croit en lui. C'est lui qui reconnaît Jésus publiquement. Frère, tu ne seras pas couvert de honte. Voilà. C'est une façon aussi de servir qui? Dieu. Dieu. De servir qui? Jésus. D'où cette reconnaissance immense nous incite à les servir et non les hommes, frère. Car les servir n'est pas un sacrifice, frère. Alléluia. Amen. Si tu les connais, alléluia. Puis, Publiquement. pas en catimini, hein? Na kuzute, na simalobete. Alléluia. Amen. Moi je suis Mkonobi, Mesu, Mbuntu, Kumbuntu. Alléluia. Amen. Donc vis-à-vis, et Polele. Amen. Alléluia. Amen. Moi Jésus. Je suis en train de vous rappeler aux églises. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, rappelle à mon peuple que mes services publiquement, alléluia, ils ne seront pas couverts de honte. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends ça, Pascal? N'aie pas peur pour tes examens. Hein? J'ai dit cette année, bac 6, docteur en pharmacie. Acclamons Jésus. Amen. Et cela, c'est quoi? C'est ta foi. Amen. Et docteur en pharmacie. Je lui ai dit, tu seras docteur. Amen. Hier, il me dit, pasteur, je commence à me faire dans le nom de Jésus, pas de doute. Qui t'a dit que tu es bien? Qui t'a dit que tu es bien? Tu es fatigué? Tu es privilégié. C'est à l'éternel. Alléluia. Amen. Parce que même docteur en pharmacie, ça passera. Toi, sers d'abord l'éternel. Tu vas voir ce qu'il t'a fait. La Bible dit quoi? Jésus est le même hier aujourd'hui. Tu étais en bas plus 4. C'est le même professeur qui te mettait 0. Est-ce que tu n'es pas passé? Tu sais pourquoi? Même parce que tu sais à l'éternel, il ne va pas te couvrir. On acclame Jésus pour toi-même. Si tu le confesses, c'est-à-dire, si tu le servis publiquement, à eux, socialité. Dis à ton frère, sois eux, socialité. Yes, soyez socialité. Ne passez pas une galère, même si on est en France. Amen. Il faut apprendre aussi la langue. Un jour, quand je vais t'amener au pays, tu vas parler les Lingala, non? Amen. Amen. Tu ne seras pas couvert de honte. C'est ça, cette reconnaissance de les servir. Frère, quand tu viens dans la CCPA, tu ne viens pas me servir. Alléluia. Mets-toi dans ta tête que tu donnes, que tu sèmes financièrement, que tu sèmes matériellement. Quoi que tu fasses, frère, sache que tu le fais pour le Seigneur. Sache que je travaille pour la vie éternelle, frère. Et ce jour-là, il va te mettre. Frère, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ce jour-là, Jésus leur dira quoi? Mauvais serviteur. Vous qui commettez l'iniquité, frère. Parce que au lieu de servir Jésus, et il sert l'argent. Amen. Amen. Il ne sert pas Jésus. Parce que quelqu'un qui sert Jésus, il ne peut pas monnayer Jésus. Acclamons Jésus. Voilà cette reconnaissance. Frère, je vais conclure. Que tu saches que dans ta vie, servir Jésus, c'est un privilège. Pourquoi? Servir Jésus, c'est d'abord l'aimer. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas servir quelqu'un si tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Amen. Tu ne peux pas te marier avec une femme si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas te marier avec un homme si tu ne l'aimes pas. Et donc, frère, si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas les servir. Au préalable, il faut aimer Jésus. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous allons lire l'évangéliste, lis ça. Lis 6, rapidement. Verset 45, évangéliste. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lis ça rapidement, évangéliste. Luc 6, verset 45. Verset 45. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'homme bon
tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Acclamons Jésus. Amen. Réponds, évangéliste, réponds encore les 45. Réponds, vite, Car réponds. le bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, L'homme bon tire du bon trésor de son cœur, de son cœur. et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Acclamons Jésus. Amen. Est-ce que tu peux confesser Jésus par tes lèvres? Asseyons-nous. Servir le Seigneur, c'est d'abord l'aimer. Car l'amour pour Dieu est au centre de toute notre pensée. C'est-à-dire, l'homme bon tire des bonnes choses dans son cœur, frère. Alléluia. Parce que c'est de l'abondance. Ce n'est pas un adage. Ce n'est pas l'homme. C'est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, tu ne peux pas publier Jésus-Christ ouvertement si dans ton cœur tu l'aimes pas. Amen. Car l'amour pour Dieu, frère Loulou, est au centre de notre pensée. C'est-à-dire, avant que tu parles, vous savez, selon la biologie, c'est le cœur. Le cœur est toujours en contact avec les nerfs, les cerveaux. Les cerveaux communiquent le cœur communique les cerveaux. Après, les cerveaux donnent comment? L'ordre à quoi? La bouche des Parler. Donc, c'est dans mes pensées que ça vient du cœur. Alléluia. C'est ainsi que j'ai dit que servir le Seigneur, c'est d'abord l'aimer. Alléluia. Et quand tu l'aimes, tu vas les servir. Alléluia. Oui, tu vas les servir. Car l'amour pour Dieu est au centre de toute pensée et de tout l'enseignement biblique. Amen. Acclamons Jésus. Donc si tu ne lis pas la Bible, frère, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Je suis un homme. Amen. Que ce livre Ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. N'est-ce pas dire? Yes, Amen. Amen. Acclamons Jésus. Dis à ton voisin, Yes, elengi. Yesu aza elengi. Yesu ali kitoko. Yesu aza Yesu a faim. Yesu aza Amen. Oui, frère, c'est de l'abondance. Deuxième des choses. Deutéronome 6. Je vais lire rapidement. Frère, c'est de l'abondance du cœur. Frère, c'est d'abord l'aimer. Alors, si tu l'aimes, tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas le servir. Donc, tu n'as pas ces privilèges-là. Alléluia, tu n'as pas cet avantage-là. Amen. Et lui, quand il va voir que tu reconnais publiquement, comme on a lu dans Romains, et que tu l'aimes, est-ce que tu vas lui rendre? Non. Tu vas les servir. Amen. Amen. Tu reconnais, il ne va pas te couvrir de honte. Alléluia. Parce qu'avant de reconnaître, il faut aimer, il faut accepter. Quand je dis la reconnaissance, c'est l'action d'accepter. C'est l'action d'admettre. Je reconnais publiquement que Dieu a ressuscité Jésus et je crois à son existence. Et comme je crois à son existence et que je reconnais et je l'aime, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser de servir tout mon cœur, de tout mon âme. Acclamons Jésus et Bible. Ouais, il va passer ma mort sur la porte. Mais ça, alléluia. Il faut lire la Bible. Amen. On va prendre Deutéronome rapidement. Deutéronome. Où ça nous amène? Quand tu reconnais, alléluia, bibliquement, alléluia, tu reconnais qui Jésus. Amen. Tu n'auras pas de honte. Tu l'aimes. Donc, tu auras ce courage-là, ces droits-là de quoi? Ce n'est pas une exigence. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas une exigence. Amen. Nous allons prendre Deutéronome rapidement. Amen. Deutéronome 6, on connaît ça. Amen. Ce n'est qu'un rappel, alléluia, que tu saches que servir Jésus, c'est un privilège. Amen. Amen.
c'est un avantage. Pas un avantage terrestre. Est-ce qu'on comprend bien? Je parle de l'avantage éternel. Acclamons Jésus. Je n'ai pas besoin de l'avantage terrestre. Parce que l'avantage que j'ai, c'est déjà plus que terrestre. Amen. Deutéronome 6. Je lis la parole de Dieu. 5e verset. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans Ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche, hein? Parle. On vient de lire ça, non? Si tu reconnais, Amen. Amen. Puis, publiquement, Publiquement. que Dieu a récité qui Jésus. Donc, c'est de l'abondance du cœur que tu parleras de qui? Jésus. Oh, quoi? Sentiment, hein? C'est de l'abondance. Eliab, c'est l'abondance du cœur que la bouche, hein? Parle. Tu aimeras ton Dieu de tout ton Cœur. donc tu serviras Jésus de tout ton Cœur. Ton cœur. et quand tu vas le servir de tout ton cœur, qu'est-ce qu'il va se faire? Ça va sortir dans La bouche. puis Publiquement. acclamons Jésus. Les mots signifient exercer une grande énergie. C'est-à-dire quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le mot force, frère, alléluia, Amen. signifie exercer une grande énergie, Amen. être empreint de profonds sentiments et exprimer sincèrement un amour d'une grande Intensité. Acclamons Jésus, frère. C'est ça que Dieu de toute sa force, frère. Alléluia. Amen. Grande intensité, avec pinacité. Alléluia. Amen. Je reconnais, je vais parler de Dieu, de Jésus avec pinacité. On m'a invité dans la fête. On connaît que Doudou il dansait les uns, mais il est là, avec son verre de coca. Ah, mais l'année va malé. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller danser, frère. Vous avez vu combien de fois je suis sorti avec vous dans les fêtes? Est-ce que vous m'avez vu danser? J'ai dansé pour quand on mettait les chansons de Dieu. Vous avez aussi des amis qui s'étonnent. Ah, comment pasteur? Alléluia. C'est un témoignage. Et c'est tous ces amis-là, j'ai besoin de leur ouvrir la Bible. Parce que publiquement, alléluia, je ne vais pas nier Jésus. Je ne veux pas que ce jour-là, il me dit, Patrice, toi qui commettais l'iniquité. Alléluia. Voilà. Et même, Jésus a repris les pharisiens. Rapidement, on est déjà à la fin. Donc je disais, le privilège là, il faut aimer Dieu. Alléluia. Car l'amour de Dieu est au centre de toute la pensée. Alléluia. Et de tout l'enseignement divin. Alléluia. Oui, tu l'aimeras de toute ta force. Cela signifie exercer une grande pinacité. Hein? Avec pinacité, énergie, intensité. C'est ça, aimer Dieu avec sa force. Alléluia. Est-ce que tu comprends, frère? Avec détermination. Alléluia. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu comprends ce caractère, cela veut dire quoi? Moi je m'attache à Dieu. Alléluia. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça, Maman Naïs. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Et si nous lisons, frère, dans Matthieu 22, nous allons voir comment Jésus a repris ces pharisiens qui voulaient l'éprouver. Alléluia. Regardez ces choses. Frère, méditons la Bible. Frère, sachez dans votre vie, sœur, sachez dans votre vie que servir, je dis, ce n'est pas un sacrifice. Si on vous dit que c'est un sacrifice, c'est passé là, c'est un faux serviteur. Alléluia. Toute personne, si c'était à des hommes qui croient en Jésus et qui te dit que servir Jésus, c'est un sacrifice à cause. Alléluia. Dis-lui au cossi. Dis-lui arrière de moi, Satan. Alléluia. Dis-lui retire-toi de moi. Amen. Amen. Parce que quand Jésus a dit à Pierre, retire-toi de moi, Satan, il n'a pas traité Pierre de Satan. Alléluia. Il a traité l'esprit qui allait agir dans la vie de Pierre. Amen. Allons lire la parole de Dieu, Matthieu 22. Écoutez, peuple de Dieu, comment Jésus a repris ses pharisiens. Verset 34, Matthieu 22. La Bible dit, les pharisiens apprirent qu'il avait déduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Amen.
même le maître qui nous réussit, qui nous réunit plutôt ce soir, on lui met aussi à l'épreuve. Alléluia. Mais il a toujours dit, je suis venu faire la volonté de Dieu. Voilà. Il travaillait pour qui? Pour Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. C'est le premier commandement et le plus grand. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a des commandements. Alléluia. Mais c'est le premier et le plus grand. Donc il y a des commandements. Donc si tu n'aimes pas Dieu, tu seras couvert de honte, non? Amen. Donc est-ce que si tu ne sers pas Dieu, tu vas éviter la vie éternelle? Non. Est-ce qu'on comprend, frère? Amen. Si tu ne sers pas Dieu, est-ce que tu seras béni? Si tu ne sers pas Dieu, est-ce que tu seras en bonne santé? Hein, frère? Voilà comment Jésus a vécu. Tu aimeras. Dans les Anciens Testaments, est-ce que Jésus était en chair? Alléluia. Quand on a lu Deutéronome, quand Moïse donnait ses lois au peuple d'Israël, Jésus était là en tant que chair, en tant qu'homme. Non. Et il savait déjà. Alléluia. Amen. Il dit, quand Dieu créait, j'étais à ses côtés. Mais il a encore écrit ça. Tu aimeras ton Dieu. Amen. Amen. Voilà. De toute sa force. Voilà. De tout ton cœur. C'est aussi l'aimer de tout son cœur. C'est l'aimer ardemment plus que tout autre créatif. Voilà aimer Dieu de tout son cœur. C'est-à-dire, tu ne peux pas mélanger Dieu avec un autre Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec autre chose. Voilà aimer Dieu de tout son cœur. C'est l'aimer ardemment plus que toute autre créature. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Alléluia. Car il ne partage jamais sa place dans un cœur avec un Dieu quelconque, frère. 2 Corinthiens. Évangéliste, rapide. Vite. Évangéliste, on est à la fin. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens. Je suis presque à la fin. 2 Corinthiens, évangéliste. Moi, si je vais en premier, je vais lire alors. Bon, je vais lire la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17. Écoutez, peuple de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Jean 6, verset 27. Au début, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Ne travaillez pas pour la nourriture périssable. Ne formez pas un attelage du spa avec des incroyants. Dans Louis II, c'est quoi l'évangéliste? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Voilà. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et les diables? Ou quelle part les croyants a-t-il avec les incroyants, frère? Quel rapport peut-il y avoir entre les temples de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. Amen. Acclamons Jésus. Voilà, c'est ça. Aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia. Tu ne peux pas te mélanger. C'est ainsi, frère Yves, un jour Dieu m'a révélé, je t'ai dit, fais attention avec tes relations. Quel est ton environnement, frère? Tu fréquentes qui? Qui est ton ami?
Alléluia. Amen. Qui est ton ami, frère? Au travail, quel est ton collègue? Tu fréquentes qui en dehors de l'église? Oh, je ne suis pas gendarme. Dieu te dit, il n'y a pas de rapport entre les croyants et les incroyants. C'est-à-dire, toi, tu es privilégié. C'est ainsi que je te dis, frère, servir le Seigneur, c'est un privilège, frère. C'est un avantage. Parce que, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, alléluia. Il y a des femmes qui ont ton âge, c'est Karim. Il y a des hommes qui ont ton âge, frère Doudou. Ils sont des athées, alléluia. Ils ne croient même pas en Jésus. Mais toi, tu es privilégié, acclame Jésus pour toi. Amen. Est-ce que cela vient de toi, frère? Le fait de croire en Jésus, est-ce que cela vient de toi? Mais c'est une grâce, frère. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui ne croient pas en Jésus. Est-ce que vous savez ça? Mais toi, tu as cette grâce-là de croire en Jésus, frère. Mais tu es privilégié. Amen. Tu es privilégié, tu es avantagé, frère. Tu as l'avantage de servir ce Dieu-là. Et il te dit, voilà, tu ne peux pas te mélanger. Alléluia. Frère, c'est ainsi que vous avez remarqué au moment où votre pasteur, la Bible, samedi, je ne sors pas. Je vais aller où? Frère, je vais aller où? C'est ainsi, tu vois, souvent je dis, ah, frère, viens à la maison. Alléluia. Viens, on va rester à la maison. Parce que nous allons parler des bonnes choses. Il n'y aura pas de jalousie entre ma soeur et mon frère. Alléluia. Il n'y aura pas de jalousie. Imaginez-vous si frère n'était pas un. Alléluia. Ou moi j'étais pas un. Je vais par exemple chez le frère, je vois les trucs qui ne sont pas chez nous. Qu'est-ce qui va m'inciter? La jalousie. Ah, comment il a fait pour avoir ça? Je commence à chercher des problèmes. Regardez même dans le millier. Il y a un musicien qui est mort dans notre pays. Et j'ai suivi comment on dit là? Les reportages. On a dit il a eu l'insuffisance cardiaque. Donc il a eu trop de coups. Alléluia. À chaque fois qu'il avait une femme, ce sont ses proches qui cherchaient à sortir avec sa femme. Tellement de déceptions il a accumulé. Pour ça a explosé ça, selon les reportages que j'ai suivis. Alléluia. Pourquoi? Dans ces milieux-là, c'est les ténèbres. Alléluia. Ténèbres en co. Alléluia. La Bible dit ici, quelle est la relation y a-t-il entre Christ et diable? Alléluia. Entre les diables. Les diables, c'est qui? En grec, j'avais vu ce que c'est avec quoi? Diabolos. C'est celui qui? C'est celui qui dit? Qui divise. Les diables est venu détruire cet homme-là qui aimait sa femme. Il entre. J'avais dit, nous qui sommes nés en Afrique, nous croyons que le diable était le corps. Non, il entre. C'est une personne qui détruit. C'est un ange qui détruit, qui divise. Et regarde comment il a détruit la santé de cet homme-là. Alléluia. Et toi, tu fréquentes qui? Il est bon jeune, 58 ans, c'est jeune, frère. Oui, 58 ans, c'est jeune. Trop jeune même. Trop jeune. Il a laissé des orphelins à cause de son entourage. Alléluia. En soi, peut-être lui n'était pas mauvais. Frère, fais très attention. Qui est ton ami? Qui t'entoure, frère? Faites attention. Les choses que je vous dis, c'est la vérité. Alléluia. Regarde comment on détruit la santé de ces messieurs-là. Lui, peut-être, il aimait ses collaborateurs en musique, mais derrière son dos, la poignée. On lui a volé plus de 2 ou 3 femmes. Alléluia. On ne va pas dire que c'est lui qui est mauvais. Non, non, il faut arrêter. Qui est ton entourage? Quelle est ta relation, frère? Donc tu ne peux pas mélanger. Vous savez, moi j'ai des amis. Amen. Mais est-ce que je les fréquente à offrir? Si on se croise à la rue, bonjour. Comment tu vas? Je n'ai pas de temps. Ce n'est pas méchant. Mais je suis la Bible. J'ai effacé tous ces numéros-là. Je ne veux pas, je ne peux pas. Alléluia. Il y a des pasteurs qui m'envoient des messages de la sœur Pascaline au courant. Amen. Quand des fois on consulte le mail ensemble. J'ai dit non. Moi, faire une conférence, je sors l'argent, j'ai lu la salle. Je n'ai pas besoin que les gens m'amènent l'argent. Donner gratuit. Et moi, je ne peux pas collaborer avec ces gens de pasteurs. Ah non, à jamais. Tu fais une conférence, sors l'argent pour des dons gratuits. Maintenant, les gens qui vont venir à la conférence, Dieu va susciter peut-être une personne. Il va te venir, c'est tout. Pourquoi demander les billets? J'ai dit non. Je vais monter même les versets. Tant que vous allez m'inviter, quand vous prenez vos salaires que moi je donne 10 ou 20, je ne viendrai pas. Alléluia. Parce que Jésus ne se monnaie pas. Amen. Il n'y a pas de relation, frère.
C'est ainsi, je suis dur. Je ne blague pas les choses de Dieu, frère. Voilà. Donc, quand tu aimes ces dieux-là, de tout ton cœur, tu ne peux pas te mélanger. Alléluia. Voilà. Tu ne peux pas te mélanger. Il y a même Luc 16 qui dit ça. On va lire, je vais lire rapidement. Regarde, c'est que dans l'évangile de Luc 16, je lis ça rapidement. Amen. Tu ne peux pas mélanger. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. La Bible dit, Luc 16, verset 13. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. À la fois. Car ou il détestera les premiers et aimera les seconds. Ou il s'attachera aux premiers et méprisera les seconds. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, frère. Il y a des pasteurs qui servent Dieu et l'argent, frère. Des faux prophéties. Avant de prier pour une soeur, avant de prier pour un frère, trop de divisions dans les églises. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu vas dans des églises, ils parlent seulement de l'argent. Ils ne peuvent pas parler de ces choses comme ça, frère. Alléluia. Moi, je ne parle de ces choses. Je ne peux pas prêcher de Jésus. C'est ainsi, vous voyez, je ne demande pas l'argent. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux que tous ensemble, que nous travaillons pour la vie éternelle. Que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et les restes vont nous suivre, frère. Alléluia. Et beaucoup dans les églises aujourd'hui, beaucoup des apôtres, beaucoup des pasteurs, frère, ils servent Dieu et l'argent. Beaucoup de faux prophéties. Tu vas voir la musique, la sœur va sortir à l'église, qu'est-ce qu'on vous a parlé? Parce que là, quand vous allez sortir, là, quand on va vous demander qu'est-ce qu'on vous a parlé, vous serez capable. Parce que Dieu vous a parlé que les services c'est un privilège. Mais comment? En lui reconnaissant bibliquement, en lui aimant de toute notre force. C'est quoi? Tu expliques. C'est quoi aimer Dieu dans ma force? C'est quoi aimer Dieu dans mon cœur? Frère, tu as compris. Amen. Tu ne vas pas rentrer ici. Alléluia, alléluia. On sort. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris alléluia, alléluia. Tout le monde peut acheter alléluia. Tout le monde dit Dieu, même les païens. Alléluia. Acclamons Jésus. Non, tu ne peux pas. Alors, pour conclure, aimer Dieu de toute son âme, c'est l'aimer de toute son être. Cela signifie être prêt, frère, sœur, à lui abandonner toute notre vie et à être disposé à se concentrer entièrement à son service, frère. Nous déclarerons désormais prêts à vivre et à mourir pour lui, selon sa volonté et son plan pour nous. Luc 9, évangéliste dit ça rapidement. Toujours dans Luc 9, verset 23. Oh frère, voilà ce que Dieu a voulu nous parler cet après-midi. Dans ta vie, toute ta vie, durant ton séjour sur cette terre des hommes, mets-toi en tête, oh frère, servir Dieu. Amen. C'est un privilège. Ah frère, avec tes biens, avec ton argent, avec ta présence, alléluia, avec tes dons, frère, c'est un privilège. Amen. Parce que tu travailles pour la vie éternelle. Amen. Évangéliste, dis-nous rapidement. Luc 9, très fort, des 23 à 27. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Voilà, frère. Que sert à un homme de gagner tout ça? Amen. Amen. Voilà, frère. Mettons-nous dans notre tête, frère. Que servir, travailler pour la vie est éternelle. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous aussi qui avez des doutes, que vous croyez que servir Jésus, c'est un sacrifice. Non. Dieu a permis que je vous dise cet après-midi que servir Jésus, c'est un privilège. Vous nous qui suivez, on est toujours là, 42 rue de cet arpent, salle 7A, ligne 5, métro 11.